Et salut à tous, c'est Nextcash, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de ENS. Alors qu'est-ce que c'est ENS? C'est Ethereum Name Service. Il s'agit, si vous voulez, du nom de domaine, mais dans l'univers de la crypto, de la blockchain, du Web 3.0. Donc c'est vraiment quelque chose de très important d'avoir en tête pour la suite. Je vais vous montrer comment on peut acheter un ENS, comment utiliser le ENS, et surtout, on va utiliser cette vidéo comme sensibilisation. L'idée, c'est que on puisse en fait faire remonter cette vidéo à deux célébrités que j'ai remarquées qui n'ont pas réservé leur ENS. Et puis, je vais avoir besoin de vous, de toute la force de ma communauté pour partager, pour taguer, pour vraiment que ça remonte jusqu'à eux. Ensuite, j'espère qu'ils pourront me contacter. Et l'idée, voilà, c'est juste de sensibiliser les gens au fait qu'un ENS va être super super important pour la suite. Voilà. Abonne-toi bien à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos et on se trouve juste après l'intro. Voilà les amis, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc là, je suis sur le site officiel ENS. Déjà, vous aurez tous les liens en descriptif sous la vidéo pour que vous retrouviez tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Première chose, je vous invite à rejoindre la communauté Nextcash, donc une communauté d'entraide pour la crypto-monnaie. Donc on a un serveur Discord avec bientôt 400 personnes. On a un groupe Telegram aussi pour ceux qui préfèrent avec bientôt 800 personnes dessus. Donc vraiment n'hésitez pas à venir discuter avec nous. On parle de tout dans l'univers de la crypto-monnaie et ça me ferait plaisir de pouvoir échanger avec vous dans ce domaine-là. Voilà. Ça, c'est dit. Maintenant, on va commencer la vidéo tuto. Donc déjà, le but de la vidéo, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de pouvoir rechercher, s'enregistrer et ensuite gérer un ENS, donc un Ethereum Name Service. Donc vous l'aurez compris, c'est comme un nom de domaine de façon décentralisée, donc pour les portefeuilles numériques, pour les sites web et plus. Donc dans l'univers du Web 3.0, c'est vraiment un sujet qui va être extrêmement important pour la suite et il faut vraiment que vous connaissiez ceci. Ensuite, donc déjà là, on est sur le site officiel. Donc déjà pour les métriques, on voit qu'il y a déjà plus de 1,67 million de noms enregistrés pour 506 intégrations et 482 000 propriétaires. Vous voyez, c'est encore assez faible, mais ça ne fait qu'augmenter. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est compatible avec énormément de portefeuilles, de wallets, et puis aussi dans un univers complètement décentralisé, on pourrait imaginer aussi après avoir un site web hébergé avec votre nom.eth, c'est comme ça que ça sera, c'est pas .com, .ch, etc. C'est vraiment .eth. Donc voilà la suite. On va voir tout ça ensemble, donc ça peut remplacer tous ces points comme on a dit là. Et l'écosystème ENS est vraiment énorme, on peut le voir ici avec tous les navigateurs, les applications, les portefeuilles qui sont compatibles. Il y a vraiment énormément de choses, je vous le montre ici à l'écran. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment, voilà, il y a du taf, ça fonctionne avec beaucoup de choses. Oula, je n'aurais pas dû, c'est énorme, hop. Enfin voilà. Ensuite, on va passer à la prochaine étape. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ENS, c'est une DAO, donc c'est une organisation décentralisée qui permet de prendre des décisions. Donc ça, c'est justement le but du token. Donc vous retrouvez le token ENS, là il est sur le CoinMarketCap. Donc on peut voir qu'il est en position 116, donc bientôt dans le top 100. Ce qui est assez intéressant, c'est le faible supply de 100 millions de tokens. Et puis, il y a 20% qui est déjà émis en circulation. Voilà. Mais le prix, vous voyez, à presque 13 $, il avait fait quand même une pointe en fin 2021 à 80 $. Donc c'est quand même pas mal. Et puis là, on peut l'acheter à vraiment un bon prix. Donc voilà, ça c'est un token de gouvernance pour faire partie de la DAO. Et puis, il a aussi quelques utilités où on peut le dépenser pour certaines choses. Voilà. Ensuite, ici sur le site web, donc dans la partie gouvernance, vous pouvez retrouver le chat sur Discord, donc ils ont un serveur Discord si ça vous intéresse, ou un forum. Et puis ici, il y a aussi une autre possibilité qui est la constitution. Donc ça, je vais vous en parler rapidement. En fait, vous pouvez acheter ou avoir gratuitement une édition digitale de la constitution, donc des règles qui ont été constituées pour la DAO. Donc il y a ici l'œuvre digitale qui est gratuite. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo parce que, sauf erreur, si on clique ici, ça ne fonctionne pas. En tout cas, le lien a été rompu, donc j'ai trouvé le bon lien pour, je vous le mets en dessous dans la descriptif. Ensuite, ici, vous avez une version Unlimited.
qui est payante, 114 $. Et puis vous avez aussi une édition limitée à 50 exemplaires. Donc ça, c'est les deux éditions là, limitée et Unlimited, c'est des éditions physiques, donc vous recevez physiquement un bouquin à la maison. Voilà, ça c'est juste pour savoir, je vous montre rapidement ici la constitution, donc vous voyez, il s'agit d'ici d'un... donc c'est la même chose que vous recevrez en physique si vous en achetez un, mais là c'est la version PDF. Donc ici on a toutes les règles, donc voilà ici les règles qui ont été déterminées. Il y a combien de personnes? Il y a 84 350 acomptes qui ont signé cette constitution. Et puis en fait justement l'idée c'est que dans la constitution ici on les retrouve tous. Donc vous voyez tous les pseudonymes avec ici leur petit logo et tous les pseudonymes, voilà, doumé.eth, bamf.eth, etc., etc. Et puis vous voyez qu'il y en a quand même relativement beaucoup, beaucoup. Donc il y a des membres Bored App Club, il y a des CryptoPunk, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont rejoint ce projet. Donc ça, c'était pour vous montrer cette partie-là. Et quand on revient ici pour la version limited, qui est normalement 321 ENS, donc ce qui ferait 321 x 12, vous pouvez voir ici sur Uniswap, si on aimerait acheter un book comme ici, il faudrait en fait 1000 ENS parce qu'il n'y a pas du tout de liquidité. Je pense que c'est tout simplement plus disponible parce que voilà, il n'y a plus de liquidité pour la possibilité d'échanger. On voit qu'il y a un slippage énorme, un impact sur le prix de 68%. Donc pour la solution ici du limited, je pense que c'est mort, ça sert à rien d'essayer d'en avoir un. Voilà. Maintenant, je vais aussi vous parler de un ou deux trucs sur ENS qui sont importants. Déjà, il faut le voir un peu comme un NFT, comme un non-fungible token, parce que vous pouvez revendre aussi votre ENS, comme revendre un nom de domaine, si vous voulez. Et ça, c'est intéressant. Et surtout, si vous arrivez, le deal, en fait, le but de ça, ceux qui veulent un petit peu spéculer, ça serait de trouver des ENS, des yourname.eth, entre guillemets, au nom de sociétés, de célébrités, etc., qui n'ont pas encore été réservés, comme si vous pouviez réserver, par exemple, coca-cola.com, mais sur le domaine de la blockchain. Et puis, si vous arrivez à l'avoir, il y a de fortes chances que dans quelques années, ou relativement rapidement, ça dépend, que on vous fasse une offre pour racheter justement ce nom de domaine sur la blockchain. Et là, on peut voir qu'il y a eu des achats assez importants, comme 315 000 $ pour le 3x0.eth, donc vous imaginez par exemple le 007 aussi, je pense qu'il va valoir pas mal. Donc ça, c'est des choses comme ça qui ont été achetées assez cher aux enchères. On a aussi eu par exemple paradigme.eth qui a été acheté pour 420 ETH, donc ça fait plus de 420 000 $. Quasiment 500 000 $, c'est énorme, et vous voyez qu'il y a des opportunités assez sympas. Ça, on va le rechercher un petit peu dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment on peut un petit peu aller checker ce marché des ENS. Ensuite, il y a aussi un autre truc qui a été lancé en même temps qui est assez intéressant, vous avez peut-être entendu parler, c'est le club des 10K, des 10 000. En fait, tous les gens qui ont un ENS compris entre le 0 et le 10 000, ils font partie d'un club privé. Et ces ENS valent maintenant très très cher, parce qu'il fallait les réserver au démarrage du projet tout de suite. Donc voilà, ça c'était quelque chose, maintenant on peut en acheter, mais forcément les prix ont fortement monté, et c'est pas un gros projet derrière le 10K Club, mais c'est quand même un club un peu select privé, comme si vous avez par exemple des NFT Bored App Club ou CryptoPunk, qui sont devenus très chers, c'est plus ouvert à tout le monde, c'est plus accessible à tout le monde. Donc ça c'était une opportunité qu'il y a eu au tout début du lancement. Le principe est assez sympa au final, le 10K Club. Donc voilà, ça je voulais aussi vous en parler. C'est important et on voit ce qui est possible de faire avec ces nouveautés en fait, hein, tout simplement. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, je vais vous montrer comment un petit peu rechercher des ENS et puis un petit peu vérifier qui les possède ou pas, s'ils sont libres ou pas. Donc on va prendre un ou deux exemples. Par exemple, moi, je vais prendre une grosse société que je connais, qui est donc en Suisse, hein, donc c'est Swisscom. Donc regardons si Swisscom a réservé son ENS ou pas. Donc voilà, je tape ici Swisscom, donc voilà, simplement sur le site. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut se connecter, donc il faudra vous connecter avec un wallet type MetaMask. Donc pour les gens qui ne connaissent pas la crypto, qui ne connaissent pas MetaMask, j'ai plusieurs vidéos tuto qui traitent le sujet. Je vais vous mettre ici juste en dessus donc ma vidéo sur MetaMask.
Comme ça, vous aurez besoin de savoir comment utiliser un wallet MetaMask pour la suite. Donc ici, je vais connecter mon MetaMask. Hein. Tac. Donc il y a d'autres wallets aussi qui sont possibles, mais moi j'utilise MetaMask. Je rentre déjà ici mon mot de passe. Il faudra donc ici faire suivant, connecter. Voilà, comme ça je suis connecté sur le site ENS, sur l'application ENS. Il faut bien sûr être sur la blockchain principale Ethereum, hein, ça fonctionne sur le réseau ERC20. Et puis avoir un petit peu d'Ethereum bien sûr pour les différents achats qu'on va faire. Donc voilà, je tape Swisscom, je fais Search. Voilà, on peut voir qu'il est unavailable, donc il est déjà pris, il est réservé, je peux voir la date jusqu'à quand il est pris. Et puis ce qui est intéressant, c'est que je peux cliquer dessus, et je peux en fait aller voir ici l'adresse de la personne qui le possède, je peux aller voir son wallet, je clique dessus, et puis je peux voir qu'il a, ce bonhomme, acheté beaucoup de choses, donc beaucoup de ENS. Je peux voir qu'il a T-Mobile, il a Helvetia, qui est aussi quelque chose de suisse. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Electrolux aussi, une grosse marque suisse. Michelin, bon, pourquoi pas, marque française de pneus. Capgemini, Siemens, voilà, grosse société aussi chez nous en Suisse. Donc je pense que quand on voit déjà qu'il y a plein de choses comme ça, on retrouve ici le Swisscom, créditsuisse.eth, je pense que ça c'est sûrement un petit malin, un spéculateur qui a acheté tout ça, car il en a quand même une trentaine, je pense. Voilà, Generali. Enfin, c'est une personne qui a Swiss Life, voilà, par exemple. Donc, franchement, ça, à mon avis, c'est une personne. S'il y en avait que un dans le wallet, je vais vous montrer après, c'est sûrement une personne qui l'a réservé pour son propre compte. Mais là, on peut voir qu'il y en a plein. Donc, ça, c'est sûrement un spéculateur, un petit malin qui attend peut-être des offres pour que ces grosses boîtes le rachètent, en fait, hein, tout simplement. Ce qui peut être intéressant. On peut par exemple regarder des célébrités. Moi, j'aime bien par exemple Orelsan. Donc je vais taper Orelsan. Donc Orelsan est déjà pris. Maintenant, qui a acheté Orelsan? Est-ce que c'est quelqu'un, un spéculateur? Bon, je peux voir qu'ici, gadelmaleh.eth. Voilà, bah, cette personne-là a sûrement eu la bonne idée. Ouais, en plus, elle en a une dizaine de pages, donc c'est quasiment une centaine. Donc cette personne-là a acheté, ce spéculateur-là a acheté les noms de célébrités probablement. Et moi, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. On va voir par la suite pour sensibiliser, mais moi, c'est vraiment pour sensibiliser les gens. J'aimerais que cette vidéo fasse un petit peu le buzz et j'aimerais bien que vous m'aidiez à ça. Je compte sur vous pour les partages, les tweets, les tags sur tous mes réseaux sociaux. Ce sera principalement Twitter et YouTube. Hein. Mais vraiment, on va essayer de faire remonter ça parce que pour moi, les gens ne sont pas conscients de ce qui arrive et c'est vraiment hyper important qu'ils soient sensibilisés à ça. Voilà, donc on a vu quelques exemples. On pourrait encore regarder, je sais pas moi, Booba par exemple. Booba.eth, voilà, hop. Donc là aussi, il y a plein... Ouais, il n'y en a pas beaucoup, vous voyez, donc peut-être que ça peut être quelqu'un ou la personne même, je sais pas. À voir. Mais intéressant. Maintenant, je vais aussi vous montrer, par exemple, imaginons que vous êtes le gestionnaire de la grosse société Swisscom, que vous avez vu ça, que vous dites mince, moi maintenant, il faut que j'achète ça pour ma société, c'est important. Il est déjà réservé. Donc maintenant, on va voir quelles sont les possibilités peut-être de contacter le propriétaire. Alors il y aura plusieurs solutions. Déjà, il faut savoir que tous ces noms de domaine vont être mis aux enchères sur des plateformes d'échange décentralisées de NFT. Donc typiquement, on va voir ici, donc ici c'est OpenSea, donc je vous montre une plateforme. Si je tape ici ENS, je tombe sur Ethereum Name Service, et ici je peux voir toutes les mises aux enchères, donc on peut voir ici qu'il y a un volume total de 54 000 Ethereum, et puis ici on a le floor price, et puis surtout, ici on pourrait voir les ventes récentes, par exemple, les ventes qui viennent d'être faites, pour que ça donne un peu une idée. Voilà, donc là par exemple on a un achat sur le top dans le club d'IK, qui est le 0,219, qui s'est acheté 2,29 Ethereum, donc à peu près 3000 $. Donc voilà, c'est intéressant. Après, bon, qu'est-ce qu'il y a? Groupworks.eth pour 5 Ethereum, pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bloodspen.eth, bon ça s'est vendu que dalle. Buttermilk, ouais, pas grand-chose. Bon, là, on voit, ça, c'est tous des gens du club. Bah, vous voyez, ça vaut environ 2-3 000 $ pour faire partie du club des 10K.
Bon, ça me semble encore pas trop cher, étonnamment, je voyais ça plus cher, mais pourquoi pas. Politique.eth, voilà, enfin, vous avez compris le principe. Donc ça, c'est pour revendre. Donc si par exemple, ici, je voudrais chercher Swisscom, donc voilà, il y a Swisscom Gaming qui est en vente, il y a Swisscom Gaming et Swisscom qui n'est pas en vente. Donc celui-là n'est pas en vente, mais celui-là il serait en vente. Donc par exemple Swisscom Gaming, je pourrais l'acheter pour 9 Ethereum. Voilà, si j'étais vraiment intéressé. Si par exemple je voudrais contacter, je pourrais cliquer ici. Je pourrais en fait faire une offre. Donc ici, ça serait possible de déposer une offre pour le propriétaire de ce ENS. Donc voilà, vous pouvez ici make an offer. Donc bien sûr, la même chose, vous devez vous connecter avec votre wallet MetaMask. Donc là, je me connecte aussi avec mon wallet MetaMask. J'ai mes fonds, etc. Et après, ça me permet d'interagir avec le site web, de aussi revendre si j'ai acheté des ENS, on va le voir après, on peut les vendre et les mettre aux enchères sur cette plateforme. Maintenant, une autre chose intéressante, ici, je vais vous montrer un fichier qui vous montre les échéances. Donc quand les noms de domaine arrivent à échéance, il y a une sorte de possibilité d'acheter ces ENS, qui est une possibilité assez cool comme ils ont fait. Donc par exemple, on va prendre celui-là là, qui arrive à expiration, vous pouvez voir ici, donc ça c'est très intéressant. On a aussi les statistiques des registrations, donc le nombre d'enregistrements, ici vous pouvez voir qu'il est pas mal monté ces derniers mois. Ça c'est aussi des statistiques intéressantes à voir un petit peu pour l'ampleur du projet. Maintenant je vais alors ici taper celui qu'on a vu avant, hop. On peut voir qu'il est available mais avec un temporary premium comme ils appellent. Donc qu'est-ce que c'est? On va regarder. Donc il serait possible de l'acheter, mais en fait, il commence, donc ici il vous explique, ça commence à 100 millions, donc au moment où il est libéré, à la minute, à la seconde près où il est libéré, il commence le prix à 100 millions, donc c'est une sorte de mise aux enchères par ENS, et puis ensuite ça réduit de 21, dans les 21 jours, ça va réduire exponentiellement. Donc c'est clair que 100 millions, personne ne va l'acheter, on est d'accord, mais en fait ça permet aux gens d'être au courant que ce ENS est en train de se libérer, et puis ça permet d'attendre proche de la libération, comme on voit par exemple ici, quand on sera à 400, enfin, quand on sera vraiment proche, il sera plus que dans les 500 dollars. Après, il y a peut-être quelqu'un qui sera prêt à l'acheter à 1000, donc du coup, voilà, il y a un peu cette mise aux enchères dégressive qui est quelque chose d'assez intéressant. Je trouve ça assez cool. Maintenant, on va voir aussi un petit peu les prix. Vous allez me dire, mais combien ça coûte de acheter un ENS? Donc, si je viens ici dans... ah non, pardon, c'était pas ça que je voulais faire. Si je viens dans FAQ, ici, la FAQ, donc on peut voir qu'en fonction... Alors, enfin, déjà, pour prendre les bases, donc déjà, c'est disponible sur plus de 100 blockchains. Donc ça, c'est déjà énorme. On peut utiliser un ENS comme nom de website, donc www.swisscom.eth, ça c'est possible de rediriger. Et puis, il n'y a pas de limite de longueur dans le nom. Bon, ça sert à rien de mettre un truc de malade. On peut utiliser des chiffres et des emojis aussi dans le ENS. Et puis après, le prix va dépendre en fait du nombre de caractères. Donc on voit que si vous utilisez que 3 caractères, vous allez payer 640 dollars par année. C'est assez cher. Par contre, si vous avez 5 plus caractères, là, ça revient à 5 dollars. Donc ce qui correspond à un nom de domaine standard. Donc voilà, ça c'est intéressant, le prix aussi par rapport aux caractères. Après, il y a d'autres petites choses ici que vous pourrez lire si ça vous intéresse pour aller plus loin. Maintenant, je reviens sur mon compte, my account. Et puis vous pouvez voir que moi j'ai déjà acheté mon ENS. Donc moi j'ai pris le nextcashfr.eth. C'est la même chose que mon pseudo sur Twitter. Je suis aussi nextcashfr sur Twitter. Par contre, c'est clair que le Nextcash, j'ai vu malheureusement qu'il était déjà pris. Donc voilà, il est déjà réservé par quelqu'un d'autre. Voilà, bon, ça, moi c'est pas grave, ça me dérange pas. J'ai mon Nextcash FR qui correspond à mon Twitter et pour moi ça me suffit. Maintenant, on va rentrer dans la partie intéressante de la vidéo. L'idée, c'est que maintenant, on fasse une action commune tous ensemble. On va vraiment essayer de faire un buzz, de pouvoir faire remonter à 2 célébrités que j'ai sélectionnées qui n'ont pas réservé leur ENS. Et puis l'idée, c'est de vraiment pouvoir les interpeller. Donc je compte sur vous, sur vos partages, les tweets, les tags surtout sur Twitter, etc. pour qu'ils voient cette vidéo, qu'ils puissent me contacter, que je puisse leur transférer leur entité
sur la blockchain, qui sera vraiment très important pour les années à venir, au lieu que quelqu'un achète maintenant leur nom, et puis peut-être dans 2, 3 ans ou avant, je sais pas, qu'ils soient un peu obligés, parce que ce sera très important pour l'univers Web3, d'acheter, de réserver en fait leur nom de scène, leur nom d'artiste, leur pseudo, leur nom de société, etc., à des prix vraiment très chers, parce que forcément, plus l'utilité sera importante, plus ça sera cher. Donc moi je propose qu'on fasse ça maintenant sur 2 célébrités que j'apprécie beaucoup. Et je vous remercie vraiment si vous regardez cette vidéo. C'est pas du tout, faut pas le voir d'un mauvais côté, hein. Je vous fais ça vraiment pour vous apprendre quelque chose. Et puis j'aurai vraiment énormément de plaisir si vous me contactez et puis que je puisse vous transférer vos ENS. Vraiment, c'est ma façon de faire, ma façon d'être. C'est ça le but, hein, d'accord? Voilà, donc on va regarder le premier. Donc j'ai sélectionné euh, Bastian Baker, donc, qui est un auteur, compositeur, artiste, interprète suisse, qui est très très sympa. Et du coup, j'ai vu, tout simplement, quand je viens ici, si je tape Bastian Baker, voilà, Bastian Baker.eth n'est pas réservé, il est available. Donc l'idée, c'est que dans cette vidéo, moi, je vais l'acheter, d'accord? Je vais le réserver pour Bastian. Donc Bastian, si tu regardes cette vidéo, encore une fois, vraiment, c'est pour t'aider que je fais ça. Et avec grand, grand plaisir, si tu peux me contacter, ce serait super. Et je te réserve ton ENS vraiment pour toi. Voilà, donc on va acheter ce ENS-là. Donc Bastian Baker, voilà, c'est quelqu'un de très connu, en tout cas sur la scène suisse, internationalement aussi, j'espère qu'il pourra aller encore plus loin. Et puis ici, il a un compte Twitter avec 200 000 followers, donc le but c'est d'interagir un petit peu, d'essayer de capter un peu cette attention. Et sur Instagram aussi, il a pas mal, 120 000 followers. Voilà. Donc on va voir comment acheter donc, ce ENS, ça vous fera aussi un tuto pour vous. Et puis en même temps, vraiment, je compte sur vos partages pour qu'on fasse remonter ça à Bastian. Ok? Alors on y va. Donc maintenant, je clique dessus. Donc on peut voir que je peux sélectionner ici combien de temps je veux. Donc je pourrais prendre pour... on peut prendre jusqu'à combien? On peut prendre longtemps, 15 ans, ça va pas... Mais par contre, nous ici, on va le réserver juste pour une année, ce qui va me coûter environ 12 $. Donc en fait, il y a le prix qu'on a vu avant parce que c'est plus de 5 caractères, et il y a aussi... les frais de gaz sur la blockchain Ethereum. Aujourd'hui, on n'est pas trop élevé, mais c'est vrai que si le réseau Ethereum est un peu surchargé, ça peut fortement augmenter ici votre prix à cause de ça. Mais aujourd'hui, ça va, c'est correct. Donc maintenant, je vais simplement ici prendre une année, je vais faire Request to Register. Ça va m'ouvrir mon wallet MetaMask, parce que ça va être une transaction décentralisée avec mon wallet MetaMask. Donc où j'ai bien sûr dessus préalablement mis des Ethereum. Donc là j'ai déjà une première confirmation qui me coûte 1,20 $ à accepter. Hop, je confirme. Voilà, donc là il faut juste patienter un petit instant. Ici la barre elle va augmenter gentiment. Et puis on peut aussi regarder ici dans son wallet. Donc il faut juste attendre que cette transaction, donc ici elle est bien soumise. Une fois qu'elle sera passée, nous pourrons ensuite aller à l'étape numéro 2. Donc là, je suis dans l'étape numéro 1. Voilà, ils disent 15, 30 secondes. Ensuite, il y aura l'étape numéro 2 qui va vraiment être d'activer, d'acheter le ENS. Et puis l'étape 3 qui sera la finalité. Je vais vous montrer après qu'en fait, votre ENS, vous pouvez l'utiliser. Donc non seulement on a dit pour tout ce qui est des sites web, mais ça va aussi être relié à votre wallet. Donc là, mon wallet MetaMask, en fait, il a une adresse qu'on peut voir ici en haut. Donc une adresse avec plein de chiffres et de lettres, un petit peu barbare. Et on va pouvoir remplacer justement cette adresse par mon ENS. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut un petit peu donner mon pseudonyme ou mon identité numérique liée à mon wallet. C'est plus facile aussi pour les gens pour envoyer. Vous pouvez envoyer en tapant le ENS de la personne. Donc ça, c'est sympa. Donc ici, on patiente. Vous voyez la petite barre qui monte. Donc vous pouvez voir que mon wallet, il commence par 0XA et il finit par 25FF. Et justement, je pourrais ensuite afficher du coup sur mon wallet bastianbaker.eth. Alors tu vois, c'est un petit peu embêtant, Bastian, parce que si par exemple je commence à faire des choses pas top sur le net ou d'acheter des choses douteuses, parce que voilà, dans la crypto, on peut aussi encore aller sur des sites douteux, et ben les gens vont voir que, entre guillemets, c'est toi. Ils ne sauront pas si c'est vrai ou pas, mais
pour toi, pour ton nom de scène, ton nom d'artiste, vraiment c'est important. Ça coûte pas grand-chose au final, 5 euros par 5 euros, 5 dollars par année, ça coûte vraiment rien, mais tu dois protéger ton identité virtuelle enfin ton nom de scène virtuel sur la blockchain pour les années à venir, ça va vraiment être très très important. Voilà, si tu as besoin que je t'aide aussi dans les démarches ou que ce soit, tu n'hésites pas, c'est avec grand plaisir que je peux t'aider. Voilà, maintenant je peux ensuite cliquer sur Register, ça m'ouvre une deuxième confirmation et simplement ici je vais la confirmer. Voilà, donc là maintenant c'est le prix des 10 dollars. Donc avant j'avais 1 dollar et quelques, là 10, donc du coup ça fait bien le total qui était affiché environ 12 dollars pour une année de réservation sur le ENS. Là on va laisser aussi la transaction se faire. Ensuite il sera dans mon wallet, je vais vous montrer ici, il apparaîtra dans My Account. On va le faire aussi avec une autre célébrité que j'ai sélectionnée. Ça sera le même principe, hein, donc on fait la même chose. Et puis je vais vous montrer une célébrité qui a déjà fait ça et qui pour moi aussi est à remercier parce qu'elle a été attentive à ça et on va voir tout ça ensemble. Alors maintenant, ici, vous voyez, il y a l'outil qui me permet de le mettre en ENS Primary Name. Donc en fait, je pourrais renommer mon wallet avec Bastian Baker, là en l'occurrence. Si je viens ici, donc là, on voit que c'est bien confirmé. Ma transaction ici dans mon wallet, dans Activity, elle est bien confirmée. Donc j'ai payé, j'ai mon solde qui a diminué, c'est tout bon. Et je viens ici dans My Account. Et vous pouvez voir que maintenant, j'ai bien le bastianbaker.eth. Alors vraiment, maintenant, il est chez moi, mais je peux toujours le transférer si jamais il y a quoi que ce soit. Mais voilà, c'est comme ça, vous savez. Ensuite, j'ai mon nextcash.eth, nextcashfr.eth, que je peux ici cliquer. Et puis, ah non, pardon, c'est juste, ça sert à rien. C'est juste ici, donc vous pouvez justement le sélectionner. Donc là, je pourrais mettre en fait le nextcashfr.eth relié à mon wallet. Et toutes les transactions qui vont se faire dans la blockchain, comme par exemple ici, vous pouvez voir qu'au lieu d'avoir cette longue adresse qui correspond à rien, eh ben, on a par exemple ici kokotsu.eth, vitalik.eth, fondateur d'Ethereum par exemple. Donc voilà, ça c'est par exemple les gens qui sont dans les NFT, qui achètent beaucoup de NFT, aiment bien aussi mettre leur pseudonyme ici pour avoir un petit peu un... On peut voir après à qui appartient les NFT, on sait que, ah tiens, c'est lui qui a tel NFT, c'est un petit peu pour un petit peu pour la célébrité aussi virtuelle, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça c'est important, et ça s'affichera comme ça ensuite dans vos transactions. Donc ça c'est une des choses sur vos toilettes, mais bien sûr ça peut être utilisé comme nom de domaine aussi par la suite. Donc voilà, donc maintenant j'ai bien ici mes deux noms de domaine. On va le faire encore une fois. Donc j'ai sélectionné ici une autre célébrité. Donc l'autre célébrité ici qui est Anil Brancaleoni, j'espère que je prononce bien ton nom, aussi très connu sous le nom de Wartek, donc un gamer qui, j'ai vu maintenant, commence un petit peu plus à faire du contenu lifestyle, donc un peu plus partager sa vie, etc. Il a beaucoup de followers sur Instagram, sur Twitter aussi c'est pas mal, il a quasiment 900 000 followers, donc je compte sur vous, on va faire la même chose. J'ai vu, déjà on va regarder par rapport à Wartek, donc si tu me regardes Anil, même chose, vraiment, c'est pour te protéger que je fais ça, et j'aimerais vraiment que tu me contactes pour qu'on puisse aller plus loin dans les démarches, et voilà, je vais te prendre ton nom complet, donc le Anil Brancaleoni, je vais te le réserver aussi sur le ENS, donc sur le point ETH, je vais le faire pour toi, et vraiment, je compte sur vous pour les partages, les tweets, etc., les tags, pour que vraiment on puisse remonter jusqu'à eux, et ça c'est aussi une personne que j'aime beaucoup, qui fait des choses super, et puis qui est voilà, suisse, donc ça me plaît bien. Pour moi, bon compatriote. Du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est que par exemple, Wartek, qui est son pseudo, j'ai checké bien sûr aussi ça, hein, donc si je mets ici Wartek, j'ai vu qu'il était déjà réservé, et je me suis demandé si c'était pas lui, en fait, et quand je regarde ici, bon, je vois quelqu'un a réservé le Benjamin Castaldi, trop drôle, Crédit Agricole Next Bank, intéressant, Piguet Galant, Suisse Romande, Groupe Pictet, alors, je sais pas si c'est toi, Anil, qui a réservé tout ça, parce que c'est beaucoup des choses suisses, hein, Illustré, Swatch Group, etc. Orlati aussi, vraiment pas mal.
mais du coup, il y a le wartech.eth. Si c'est toi, ben, vas-y, dis-le moi, franchement, c'est cool, je vois que t'es bien au courant de ce qui se passe. Pour un gamer, ça serait aussi bien. Mais par contre, ce qui m'a un petit peu plus, on va dire, surpris, c'est que tu n'as pas réservé ton nom complet. Donc ici, par rapport à Instagram, le Anil Brancaleoni, qui n'est pas réservé si tu veux faire quelque chose plus dans le lifestyle, et en plus c'est ton pseudonyme sur ton compte Instagram. Donc pour moi c'est super important de le réserver aussi, celui-là là. Donc si je mets ici bien le Anil Brancaleoni, j'ai vu qu'il était available. Donc je vais te le prendre au cas où. Je sais pas si c'est toi ou si c'est un petit malin qui a déjà pris le Wartech et puis le Benjamin Castaldi, etc. Je pense que oui, c'est mon interprétation des choses, mais peut-être que c'est toi, donc voilà. Mais je te prends celui-là là et contacte-moi parce que c'est avec grand plaisir que je te le transmets par la suite si tu veux. Voilà. Donc on y va, on fait la même étape. Possible que j'accélère un tout petit peu l'étape parce que vous l'avez vu juste avant. Donc l'idée c'est pas de vous faire patienter inutilement. Donc je prends ce nom de domaine en .eth et puis on se retrouve juste par la suite. Voilà, donc maintenant vous pouvez voir qu'ici c'est terminé, j'ai bien acheté le ENS, je viens dans My Account et j'ai bien donc le Nextcash FR, anilbrancaleoni.eth et bastianbaker.eth. Voilà, donc j'ai bien mes 3 ENS qui sont maintenant propriété de mon wallet ici. Donc ça c'est très très intéressant pour moi maintenant. Et encore une fois, je vous invite à partager cette vidéo, à vraiment faire en sorte qu'on puisse redonner à qui va de droit ces ENS. Ça me ferait vraiment très plaisir. Maintenant je vais vous montrer un dernier exemple. Donc il s'agit de Le Grand JD aussi, bientôt 1 million de followers, je te les souhaite, Le Grand JD, si tu regardes cette vidéo, bravo à toi. Et j'ai trouvé, en fait, tout simplement, si on prend ici Le Grand JD, sur Twitter, il a aussi 636 000 abonnés, donc on va le féliciter parce que je pense que tu as réservé ton ENS. Donc si je le tape ici, je vois bien que legrandjd.eth est déjà pris, il expire en 2026, et en fait, quand on vient sur le wallet, ce qui est intéressant cette fois, c'est qu'il n'y en a que un. Donc pour moi, c'est vraiment Le Grand JD qui a réservé son ENS. Donc taguez-le aussi, remerciez-le, dites-lui que c'est bien, qu'il l'a bien fait. On peut voir qu'il y a des gens qui suivent un petit peu ce qui se passe dans la crypto, dans le crypto game, parce que le Web 3.0, les amis, ça va être vraiment important pour l'avenir. C'est vraiment quelque chose qu'il faut s'intéresser. Donc bravo à toi, Le Grand JD, j'espère que tu regarderas ma vidéo, et si tu la regardes pas, tant pis, mais tu as bien fait les choses, voilà. J'espère que cette vidéo, les amis, elle vous aura plu. Donc, comme je l'ai dit, je compte sur vous vraiment pour qu'on propulse cette vidéo assez loin. Si ça arrive jusqu'aux oreilles de Bastian Baker, de Anil, et puis vraiment partager, etc., pour vraiment que ces gens-là puissent récupérer leur propriété intellectuelle sur la blockchain dans le Web 3.0. En tout cas, moi, c'est ma mission et je compte sur vous, je compte sur toute ma communauté pour qu'on atteigne ce but et je vous tiendrai bien sûr informé sur mes réseaux si la démarche, si cette sensibilisation aura pris et aura fonctionné. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao l'équipe.